Salut à tous! Comme promis, la vidéo du top 36 des philodendrons. Donc on va commencer instantanément. Alors on commence avec le premier, donc c'est le philodendron Bilichiae, je crois que ça se dit comme ça, mais je ne suis pas sûre. Donc là on est sur un modèle qui a de très longues feuilles et avec un espèce d'effet un peu froissé, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, le philodendron Birkin, j'en avais un, paix à son âme, il est mort, il a pas résisté à l'hiver. C'est une plante qui, de base, est censée être quand même plutôt robuste, plutôt solide. Ah non, je crois qu'il est vivant. Non, c'est bien ça, il est mort. Ensuite, on passe au philodendron Black Cardinal. Comme son nom l'indique, il est noir, hein, donc ça change un peu, c'est cool. Il n'y a pas énormément de philodendrons noirs. Ensuite, nous allons passer au Burlmarx Variegata. Je rêve de l'avoir. Hein. Je sais pas si vous avez regardé mon unboxing de chez Plant Family. J'étais censée le commander, mais il m'est clairement passé sous le nez. Et depuis, j'ai un petit peu lâché l'affaire, donc je rachète pas de plantes l'hiver. C'est pour ça que je fais plus d'unboxing d'ailleurs. Je reprendrai les unboxings, je pense, à partir d'avril, je pense. Ensuite, on passe au philodendron Camouflage. Il est très sympa. Ensuite, on passe au philodendron Camposportanum. Camposportanum, ouais je crois que c'est ça, hein. Le Camposportanum. Bref, je vous le mettrai à l'écrit. Alors j'aime bien cette plante parce que, bon déjà, il est en velours et j'ai vraiment un amour profond pour les plantes qui ont des feuilles en velours. Et c'est surtout que le centre et les nervures, elles sont genre un peu phosphorescentes. Je trouve ça super cool. Ensuite, on passe au philodendron Caramel Marble. Je trouve qu'il est assez exotique et il est vraiment original. Ensuite, le philodendron Deking Sea. Oh! Il a des feuilles qui sont vraiment très fine et j'ai peur de casser les feuilles, mais il est cool. Ensuite, le L Chocored, il est en velours aussi et les nervures sont aussi un peu genre phosphorescentes, donc c'est cool. Ensuite, on a une nouvelle petite pépite, le Florida Beauty Ghost. Il y a le Florida Beauty Green qui est du coup sa version classique. Je crois que j'ai un bébé. C'est un enfoiré pour la simple et bonne raison que ça fait des mois et des mois que je l'ai et que c'est sa première feuille. Donc le Florida Beauty Ghost, bon bah Ghost parce qu'il a justement cette variegation blanche. Ensuite on passe au philodendron Gigantum Variegata. Ça devient énorme. Donc si vous êtes adepte des plantes qui prennent de la place pour vraiment avoir un bel effet, on part sur un giganteum et variegata tant qu'à faire. Ensuite, on passe au philodendron gloriosum. On est sur de la feuille, donc pareil, en velours. On passe au Astatum Silversword. Le Astatum Silversword, même si je le déteste, en vrai, je l'adore. Pourquoi? Parce que avoir des feuilles de cette... Putain, le soleil, de cette couleur-là, c'est juste dingue, en fait. Ensuite, on passe au philodendron le José Bueno. Il est très bien. Voilà. Ensuite, on passe au philodendron Joepi. Alors, celui-là, je l'aime bien parce que on dirait un peu le corps d'une guêpe. Genre, enfin, vous voyez à quoi... Mais, voilà, je trouve qu'il est original. Ensuite, on passe au Jungle Boogie, qui est aussi assez sympa. Ensuite, on a le philodendron, le Lemon Lime. Alors, comme tous les Lemon Lime, on est sur la même teinte, en fin de compte, quasiment. Mais on dirait il est un peu genre fluo, donc c'est cool. Ensuite, on passe au philodendron Linanoiae. Voilà. Ensuite, on a le Mamei, qui est très bien aussi. Il est plutôt commun quand même, je dirais, dans le sens où, en tout cas, on en trouve régulièrement dans tout ce qui est les groupes Facebook d'échange, etc. Il y en a pas mal. C'est pas très dur à trouver, disons. Ensuite, le philodendron Maioa. Voilà, feuille fine, il est sympa. Alors, on passe maintenant au Mélanochrysum, qui est un de mes philos préférés parce que je le trouve super cool. Donc on est pareil sur une feuille qui est très dufteuse et surtout les feuilles longues. Disons que je pense que son jumeau dans les plantes ce serait l'Anthurium varroquenum avec justement cette espèce de longue feuille comme ça dufteuse. Voilà, c'est un peu à quoi ça me fait penser. Ensuite, on a le philodendron mexicanum. Puis nous avons le philodendron Parezo verde qui est aussi assez facilement trouvable, je dirais. Ensuite, on a le philodendron Pink Princess ou Pink Congo. Voilà, ils se ressemblent beaucoup donc je les ai mis ensemble parce que je voyais pas l'intérêt de les mettre tous les deux dans le classement indépendamment. Ensuite, on a le philodendron Plomani. Je le trouve assez rigolo en fait. Il est cool, il est sympa, voilà. Il a une bonne tête. Ensuite, on a philodendron Prince of Orange. Du coup, voilà, hein, on est sur une couleur orange, comme son nom l'indique. Et en restant dans la perspicacité, nous avons du coup le Red Heart, qui est du coup rouge. Ensuite, on a ce que je trouve aussi être une petite pépite, c'est le Sodirois, qui est du coup argenté, et clairement, il est super beau. Ensuite, on va passer au Spiritus Sancti. Alors, il est immense! C'est-à-dire que les feuilles sont limite plus grandes que moi.
c'est un truc de dingue. Mais il faut vraiment avoir de la place par contre pour avoir ce genre de plantes. Mais disons que dans un coin, ça peut vraiment le faire. Ensuite, on a le squamiferium. Donc squamiferium, c'est celui-ci. Oh, le soleil dans la gueule. On est sur des feuilles qui grandissent vite quand même. Et ce qui est cool chez le squamiferium, c'est les petits poils. Voilà, j'aime beaucoup ça, je le trouve vraiment très original. Ensuite, on a le Thai Sunrise. Ça me fait penser un petit peu à un limeade. Voilà. Ensuite, on a le Tortum. Il ressemble plus à un palmier qu'autre chose. Et on a ensuite le Tripartitum. Bah, pareil, hein, donc on est sur une feuille divisée en 3. On a ensuite le Verrucosum. C'est censé grandir pas trop mal cette chose-là, mais j'ai déjà vu des philodendrons Verrucosum, genre sur Instagram. Ils sont magnifiques. Moi, le mien, je l'aime bien, hein. Il est moche. Ensuite, on a du coup le philodendron White Princess. Donc, bon, bah, comme son nom l'indique, il a du blanc. Et ensuite, on a le Xanadu Golden. Bah, lui, en fait, on dirait un peu le mélange du Jungle Boogie avec le Lemon Lime. En fait, voilà, clairement, c'est un peu ce mélange-là. Et il est très cool, il est très sympa. Voilà. Bien, voilà, on a fini ce top 36 des philodendrons. J'espère que ça vous a plu. Le mois prochain, je sais pas, j'hésite entre faire les anthuriums ou faire les pothos. Mais étant donné que je viens de faire les philodendrons, je sais pas, on verra. Vous verrez. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la petite cloche pour voir ce que je ferai le mois prochain comme espèce. Et du coup, je vous dis à dimanche prochain. Ciao!